c'est que je l'aime gros. Et mon baiser qui m'aime gros. Que je te voie la prochaine ou même juste le regarder. Même tu fais ça, tu vas le regarder. Je vous présente Louise Picard. Bonjour. Il y a de l'action ici. Louise Picard, c'est une motocycliste. Le but dans J'aime ma moto, c'est que tu me présentes une moto. C'est quoi ta moto? Une Honda Shadow Phantom 2013. Fantôme. Noir mort. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais avec cette moto-là comme sortie? De sortie, des balades de fin de semaine, de la plaisance, un petit peu pour travailler. En groupe, toute seule? Les deux. Quand je vais travailler, je vais toute seule. Les fins de semaine, c'est plus souvent, en groupe. Plus rare que je vais partir toute seule. Mettons qu'il annonce la pluie, là, puis là, il faut que tu ailles travailler. Tu vas-tu prendre ton char ou ton bike? Ouais, je vais prendre mon auto. Je prendrai pas la moto. OK. Ouais. Jouer quel genre? Ouais, parce que sinon, je vais être obligée de l'essuyer, de la laver après. Fait que... Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Mm. Tu laves-tu ton bicycle à la main? Oui. Merveilleux. Parce que tu sais, quand laver ton bicycle à la main, c'est comme un genre d'inspection que tu fais. Puis s'il y a de quoi de brisé, bien, tu le vois en même temps. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ta moto? Ça fait 1 an. Hey! Un Je l'ai an? acheté au mois d'août l'année passée, ouais. OK, c'est tout récent. Tout récent. Ça fait-tu longtemps que tu as ton permis? Mon permis, ça fait à peu près 15 ans que je l'ai. 15 ans temporaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? J'étais allée avec une amie, on est allé chercher notre permis un peu sur un coup de tête. On est allé prendre notre cours, tout ça. Puis j'ai eu mon temporaire, j'ai fait mon cours, puis j'ai jamais eu l'occasion de m'acheter une moto. Fait que j'ai jamais été plus loin, j'ai jamais été chercher mon vrai permis. Mais qu'est-ce qui t'a donné le coup de pied dans le derrière puis que tu décides que là, après 15 ans, je m'achète une moto? Ben j'en ai fait un petit peu backseat. Puis là, on m'a demandé ça te tenterait pas d'avoir la tienne. Puis en se promenant comme ça, j'ai trouvé celle-là. Fait que j'ai décidé que je l'achetais. Puis que maintenant que j'ai ma propre moto, je comprends pourquoi que c'est plus le fun d'avoir sa moto qu'être assis en arrière. Mais c'est un coup de cœur parce que c'est vraiment une belle moto. Oui. Donc, si c'est tout nouveau, ben, t'en connais-tu, mettons, des motovlogueurs, des gens qui parlent de moto sur YouTube? Ou nomme-moi tes préférés. Non, j'en connais pas. T'en connais pas? Non. Tu cherches un peu. Non. Sûrement que t'as déjà vu un YouTuber de moto, là. Non. Bon, qu'on apprenne à te connaître un peu, là, à part faire de la moto. As-tu d'autres passe-temps ou t'écoutes la TV? Ou... Écoute la TV, non. J'aime bien courir. J'aime bien courir, je fais des marathons. J'aime ça m'entraîner. Explique-moi c'est quoi. C'est des courses de 21 km. Aller courir, on se met des sneaks, on court. Tu fais ça avec ton bike, avec un 250, c'est quoi? Avec mes sneaks, Tu fais ça à pied? à pied, en courant. C'est de la course à pied. Tu sais qu'en bike, ça prend 10 minutes. Ouais. J'y avais pas pensé. Peut-être que le prochain, je le ferai en bike. OK. Tu gagnes du temps dans la journée. Énumère-moi des compétitions, là. Tu sais, des affaires connues qu'on sait, mettons. Ben, des courses, des demi-marathons, il y en a des marathons, il y en a partout. Il y en a à Montréal, il y en a à Granby, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Magog, il y en a partout. Fait que je fais ces événements-là. J'aime bien faire les X-Men. C'est en montagne, c'est des courses à obstacles, un 7 ou 9 km avec une vingtaine d'obstacles à faire au travers de la course. Des X-Trails, c'est de la course en montagne. T'as peut-être gagné des choses, je sais pas, moi, tant qu'à recevoir quelqu'un, il y en a qui reçoivent du monde qui ont des Oscars, des Jutras. Avec les courses que j'ai faites, là, chaque course me donne une médaille. Moi, j'ai quelques médailles. Ah, ça va être bon pour ma chaîne, ça. Bon, ben beau la course, là, mais nous autres, on parle de bike, ça, là. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes de la moto? Ben, une moto, c'est une liberté. Quand tu roules là-dessus, on dirait que t'es libre, t'as pas de soucis, t'es pas stressé quand tu vas en moto. Là. T'as pas... tout relâche. Puis c'est le fun parce que peu importe la moto que les gens ont, on a tous le même... comment je peux dire ça? Dans la fraternité. Et voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. On a toute la même fraternité. On est tous dans le même... dans la même vibe, là. C'est cette liberté-là, ce bien-être-là que tu as quand tu roules en moto, le contact de la nature, les odeurs.
quand tu roules partout, là, c'est bien fun. Là, comme tu sais, puis que les gens savent, moi, je suis un adepte de custom culture. J'adore ce mouvement-là. Les motos customisées, la musique, les tenues vestimentaires de la custom culture, j'adore. Et les tatouages. Puis je sais que toi, tu contribues à ta façon à la custom culture. Est-ce que tu peux me parler de ça? Moi, je contribue avec le détatouage. Dans le fond, c'est pour le détatouage, c'est un laser qui enlève les vieux tatous, qui enlève les erreurs de jeunesse. Rapport à la custom culture qui prône le tatouage, pourquoi que j'aurais intérêt à me faire détatouer? Comme on dit, autre temps, autre mœurs. Il y a des tatous qui ont été faits il y a quelques années qui aujourd'hui représentent peut-être plus ce qu'on voulait représenter il y a 20-30 ans. Il y a des noms, des mots qu'on veut enlever qui représentent, qui ne font plus partie de notre vie après 20-30 ans. Il y a des tatous qu'on n'aime plus, qu'on veut changer, qu'on veut faire un cover par-dessus, fait que c'est trop foncé. C'est ça, je me dis, moi, parce que moi, j'ai autant de covers sur le corps que de premiers tatous. Fait que c'est pas bien compliqué. Là. J'aime plus mon tatou, j'en fais refaire un par-dessus, puis mais pourquoi je ferais détatouer? Parce que c'est comme demander à un artiste, qui est le tatoueur, de peindre une toile sur une toile qui est déjà tachée. Fait que quand on veut faire un cover, ben des fois, c'est le fun de le faire pâlir pour être capable de refaire un tatou qui est plus représentatif, ou qui est plus simple, qui est plus beau par-dessus, mais qui a pas l'air d'une tache noire. Il faut tout le temps pogner un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Un petit peu plus foncé. Et voilà. Fait que là, ça limite tes choix vraiment de l'art que tu veux mettre sur ton corps et garder toute ta vie. Oui. Fait qu'en polissant le tatou, c'est ça. Ça donne la chance au tatoueur de vraiment s'exprimer de la bonne façon. De la bonne façon, puis aller chercher vraiment le dessin qu'on veut. Là. Puis c'est-tu long? Ça prend-tu plusieurs traitements ou du premier coup c'est fait? Si on veut l'enlever au complet, je dis toujours que c'est entre 6 et 12 séances. C'est sûr que la couleur, c'est plus long à faire partir. Ça dépend de l'âge du tatou, ça dépend de l'encre qui a été utilisée. Mais habituellement, entre 6 et 12 séances, pour le faire partir, pour le faire pâlir, ben ça va dépendre du résultat qu'on veut. OK, si on veut refaire un tatou par-dessus, on n'est pas obligé de l'enlever complètement. Non. T'évalues à peu près avec le tatoueur. Ouais, c'est le tatoueur qui va te dire « OK, c'est correct, il est assez pâle, je suis capable de refaire un beau cover par-dessus. » Ou il va dire « Ben, gars, on va refaire une autre séance pour le faire pâlir encore un petit peu plus. » C'est 2, 3, 4 séances habituellement. C'est pas mal assez là, pour qu'après le tatoueur puisse faire ce qu'il veut dessus. C'est 8 semaines entre chaque séance. OK, c'est long. Oui, oui. Fait que là, si je veux ça l'été prochain, faut que j'embraye. Faut que tu commences là, c'est 8 semaines entre chaque séance. Puis l'idéal, c'est faut pas que la peau soit bronzée. Fait que si on veut le faire à longueur d'année, faut se protéger. Faut pas que ça bronze. Donc, tu es en train de me dire que le meilleur temps pour à peu près tout le monde, c'est l'hiver. Oui. Ou quelqu'un qui va pas au soleil. Ou qui se protège comme il faut. Là, toi, tu as décidé que tu faisais ça dans la vie, tu as acheté la machine, puis gauche des tatous. J'ai acheté un laser, j'ai eu une formation là-dessus, puis après ça, là, je peux faire mon détatouage. La question que tout le monde se pose en arrière de leur écran, oui. Ça fait-tu mal? Ça dépend d'une personne à l'autre. C'est un peu comme un élastique qu'on pince sur la peau. Moi, mais ça fait-tu mal? T'entends bien, j'ai un élastique. Tu vas me le faire? Ben, on va te le montrer. Tu vas être un peu. Ça donne bien. J'ai ma boule place ma vie. Il y en a qui ont l'impression que ça va être comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont l'impression que ça va être comme ça. L'avantage, par exemple, c'est qu'un tatou, ça peut prendre 1 heure à se faire. Un détatouage, au bout de 20 minutes, c'est fini. Maximum. Puis ça fait pas si mal que ça. Ça paraît quasiment pas. Louise, si je veux me faire détatouer ou faire pâlir un tatou, je peux te trouver où? J'ai ma page Facebook, des tatouages Louise. Sinon, j'en fais aussi au salon Les Audacieuses, qui est une page Facebook aussi, là, qui est sur la page à Sherbrooke. Ben, merci beaucoup, Louise. J'ai l'impression vraiment que tu vas avoir des messages pour enlever des love
Thérèse, Forever Babe, Fuck the World, Pokémon, Licorne, Tasmania, L'âme ça joue. D'après moi, peut-être même Bébé ou Bob. Merci beaucoup, Pascal, de l'invitation aujourd'hui. Puis je vous invite tout le monde là, à rentrer en contact avec moi par la page Facebook. Merci, Louise. Si tu as aimé ça, il y a d'autres J'aime ma moto sur ma chaîne et je t'invite à t'abonner. L'approcher, puis même juste le regarder. Puis là, j'ai faussé.